Hey, coucou mes loulous, comment ça va? Alors bienvenue sur ma Moni Cake pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc nous attaquer à un grand classique, la tarte au citron meringuée. Donc on va boire une crème au citron, une meringue italienne, le fond de pâte sablée on l'a déjà vu. Et on va boire également une petite gelée de citron. D'accord, pour compléter le tout. La tarte au citron c'est bien, mais tout le monde la connaît, tout le monde l'a mangé, donc c'est bien d'apporter un petit coup de peps de temps en temps avec quelque chose de nouveau. Là j'ai choisi une gelée de citron, ça aurait pu être un croustillant praliné citron par exemple. Ok? On se retrouve à l'intérieur pour le début de la recette? Allez, à tout à l'heure. Voilà mes loulous, on est parti pour une tarte au citron meringuée. Alors, il nous faut 150 g d'œufs, 120 g de sucre, 3 g de gélatine en feuilles, 75 g de beurre et 150 g de jus de citron. Alors moi j'ai mis les zestes avec pour renforcer le goût, parce que moi j'aime le citron. Ok, je vous ai également gardé mes coques de citron pour vous montrer qu'en fait il faut vraiment râper le citron jusqu'avant la peau blanche. Parce que cette petite peau blanche là est très amère, d'accord? Donc quand on zeste un citron, surtout on s'arrête bien avant le blanc, ok? C'est ce blanc que l'on cherche à faire disparaître quand on fait les citrons confits, les oranges confites, etc. D'accord? Donc on ne zeste vraiment que le zeste et non le ziste qui est la petite peau blanche, ok? Allez, et ben c'est parti. Ça y est, vous êtes prêts? Alors c'est parti. On prend sa casserole et dedans on va faire chauffer le sucre, les œufs et le jus de citron. Ok, donc on a nos liquides avec notre sucre dans la casserole. Et c'est parti pour un coup de chaud. Alors là, on va vraiment cuire la crème au citron, d'accord, jusqu'à ce que ça épaississe. Vous allez voir, la couleur va changer, la texture va changer. Actuellement, on a quelque chose comme ça. Et vous allez voir, quand on aura fini de la cuire, ça aura une toute autre texture et une toute autre couleur. Ce sont des œufs. Les œufs coagulent à 63 degrés et nous, on va épaissir jusqu'à environ 80 degrés. Donc il est très important de bien remuer, sinon on va faire une omelette au citron. Et voilà, la crème est terminée. La consistance a changé, la couleur également. D'accord? Maintenant, nous allons le passer au chinois et après on va rajouter, quand ce sera environ 60 degrés, on va rajouter la gélatine que l'on aura fait tremper dans de l'eau bien froide. D'accord? Ensuite, on va rajouter le beurre, puis on va mixer et garder au froid. A tout à l'heure. Alors pourquoi jus chinoise? Parce que j'ai mis les zestes dans mon jus de citron et que les zestes en goût c'est pas top. Enfin moi j'aime pas trop et généralement les gens pour qui je fais des tartes au citron n'aiment pas trop non plus la texture du petit zeste. Donc je les enlève. Deuxième chose, pourquoi de l'eau très froide pour faire fondre la gélatine? Paradoxal. Parce que l'eau chaude, elle va carrément la désintégrer. D'accord? Donc vous la mettez à plonger dans l'eau froide, d'accord? Pour qu'elle puisse bien fondre, ok? Et vous mettez vos feuilles ramollies dans votre préparation quand elle est à peu près à entre 40 et 60 degrés maximum, d'accord? La gélatine, ça se fait pas bouillir, sinon ça la tue. La gélatine, ça se met dans un corps chaud, mais pas bouillant, d'accord? Ok, ma préparation est tamisée.
elle a refroidi entre temps. Je vais pouvoir y rajouter ma gélatine qu'on a bien fait fondre dans de l'eau bien froide, d'accord? Donc ma gélatine se retrouve comme ceci, ok? On les goûte? Et on va incorporer dans la crème. Comme la crème est encore un peu chaude, ça va fondre tout seul. Voilà. Maintenant, on fait fondre la gélatine. Et comme on va utiliser le mixeur plongeant, le mieux pour pas en mettre partout, c'est de transvaser votre super petite crème dans 1 litre. Un bol doseur, hein. Et on va rajouter maintenant le beurre pommade, d'accord, que l'on va venir incorporer à l'aide du mixeur. Le beurre pommade, c'est une texture de beurre qui ressemble à une pommade, comme son nom l'indique, d'accord? C'est pas un beurre noisette, c'est pas un beurre fondu, c'est pas du beurre froid, c'est pas un beurre tiède. C'est un beurre pommade, un beurre qu'on aura sorti un petit peu avant de faire sa préparation, d'accord, pour qu'elle ait une texture de crème onctueuse, ok? Un beurre pommade, d'accord? Hop! On met le beurre dans la préparation. Et on s'équipe de notre petit mixeur plongeant. Maintenant. Et voilà, notre petite crème au citron est terminée. On va pouvoir la transvaser dans un récipient plus petit, la filmer au contact. Filmer au contact, ça veut dire qu'il faut que le film ait un contact avec la préparation, d'accord? Je veux dire, en pâtisserie, pas besoin d'être fuite-fuite, hein. Il suffit de respecter à la lettre ce que disent les mots. On se retrouve tout à l'heure. Alors, moi j'ai décidé de faire une petite gelée de citron. Pour ça, il va me falloir 45 g de jus de citron, ok? Jaune, vert, comme vous voulez, jaune et vert, c'est vous qui voyez. Il va me falloir 15 g d'eau, 3 g de sucre et 1,5 g d'agar-agar. Alors c'est sûr, hein, on va faire de la dinette, ok? Mais franchement, le résultat vaut le détour. Allez, c'est parti! Le citron est pressé, mais on peut le garder pour récupérer son zeste, hein? Pas de gaspillage. Si vous ne savez pas quoi faire avec les zestes de citron, vous pouvez toujours les congeler. Le jour où vous aurez envie de les mettre dans un décor, de les mettre dans un biscuit, bien, vous serez libre. Donc là, pour le coup, je mets tous les ingrédients dans ma petite casserole, ok, et je vais venir faire bouillir le tout 2 minutes à partir du premier bouillon, d'accord? Et voilà, j'ai mes 45 g de jus de citron, j'ai mes 15 g d'eau, j'ai mes 3 g de sucre et j'ai mon 1,5 g d'agar-agar. Maintenant, on va mettre tout ça au chaud. Alors vu que pour faire la tarte au citron meringuée, j'ai besoin d'un fond de tarte qui est déjà cuit, j'ai recyclé un de mes fonds de tarte que j'avais déjà cuit. Je suis dans une zone où il fait un peu humide, donc mon fond de tarte a un petit peu repris d'humidité, c'est pas grave. On remet à sécher au four,
le four à 150 à peu près. 5-6 minutes maximum, juste le temps que la pâte récupère cette petite croustillance que l'on aime tant. Ok? Ok, alors maintenant que notre crème citron et notre gelée citron sont prêtes, on va pouvoir s'attaquer à la meringue italienne. Pour ça, j'ai 100 g de blanc d'œuf, 200 g de sucre et 80 g d'eau. Je vais mettre le sucre et l'eau à chauffer entre 116 et 121 degrés. Ça dépend vraiment de la texture que vous voulez avoir. Plus vous voulez avoir une meringue dure, plus il faudra cuire le sucre longtemps. Ok? Allez, on met tout ça sur le feu et c'est parti. Bientôt, lui et moi, on vous fera saliver de plaisir. Petit citron. Ok. Alors on a ici notre sucre et notre eau qui sont en train de bouillir. Là on est à 108 degrés, d'accord? Quand on va atteindre 110 degrés, je vais mettre mes blancs d'œufs à tourner, d'accord? Très important. Si je les mets avant, mes blancs d'œufs risquent de grainer, c'est-à-dire faire des petits grumeaux dans la meringue, et du coup ça va pas être bon. Ok? Et si je les monte pas assez, la meringue se tiendra pas. Donc, pour trouver le bon compromis, on envoie les blancs à 110 degrés. Ok? Et là voilà. On est à 110 degrés. J'ai envoyé mes blancs. Dès qu'on atteindra, moi je veux 118, 120 maximum, je vais venir couler mon sucre cuit sur mes blancs d'œufs. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc ça y est, notre sucre est à 120. Nos blancs d'œufs sont montés. Je vais attendre que le sucre débulle, d'accord? Il n'y ait presque plus de bulles. Et ensuite, je vais venir le couler dans mon batteur. Ok? Donc là, on est presque bon. Ok. Et maintenant, je viens le couler. Alors, on verse tout doucement, de façon régulière, ni sur le fouet, ni sur la cuve. Si vous mettez sur la cuve, ça ne s'incorporera pas à la meringue. Et si vous mettez sur le fouet, ça va s'étaler partout sur la cuve, mais ça ne s'incorporera pas non plus à la meringue. Pour cette vidéo, je tiens à m'excuser auprès de Max, qui se reconnaîtra. Je suis vraiment désolée de ne pas tenir le téléphone dans le bon angle de vue, mais j'avoue que c'est très compliqué d'arriver à garder le téléphone comme ceci et de me voir moi à la bonne hauteur et de voir également ce que je suis en train de préparer. Bisous Max. Alors pendant que ma meringue est en train de refroidir, je vais récupérer ma crème au citron, d'accord, que je vais venir lisser dans mon fond. Lisser, comme son nom l'indique, ça veut dire le lisser, le mettre bien plat, bien lisse. Alors si la finition n'est pas parfaite, c'est pas bien grave, on va venir pocher plutôt la meringue sur le dessus, d'accord? Mais pour avoir un joli rendu, voilà, comme ça c'est pas mal, ok? Donc on va aller bloquer ça au congélateur pendant une petite vingtaine de minutes, voire une demi-heure, d'accord? Ça dépend toujours de la même chose, de votre congélateur, de la température, etc. etc. Donc,
Moi je vais mettre au congèle pendant une petite vingtaine de minutes et on se retrouve après, ok? La meringue a fini de tourner, d'accord? Donc maintenant je vais pouvoir la mettre dans ma poche à douille et pouvoir venir faire le décor de ma tarte. Alors je vais changer l'angle de vue de la caméra pour vous montrer bien comment on se sert d'une poche à douille. On a sorti notre petit fond de tarte citron. Et maintenant, on va venir pocher le décor. Alors, petite chose, regardez ça. Ça, c'est superbe, d'accord? Ça coûte vraiment pas grand-chose. C'est un petit rond tournant manuel. Hein. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de... Hein, mais au moins, c'est pratique. Selon ce qu'on veut faire, voilà, on n'a qu'à dérouler. Ça tourne tout seul, c'est magique. Alors maintenant, le plus important, c'est la tarte, on est d'accord? Alors, moi j'ai choisi à ce qu'elle ressemble à ceci. Mais comme d'habitude, chacun fait comme il veut. Il existe des centaines de décors possibles et inimaginables que l'on peut faire avec une poche, une douille et de la meringue. Donc laissez libre cours à votre imagination. Faites-vous plaisir. De toutes les façons, quoi que vous fassiez, ça sera magnifique et ça sera super bon. Alors moi, je suis toujours en ma tarte, donc elle n'est pas terminée, d'accord? J'ai pas mis ma gelée et j'ai pas mis mon décor. Je vais mettre ma petite gelée de citron dans une poche et je vais venir faire du coup des petits points de gelée un petit peu. Je fais des trucs bizarres avec ma bouche quand je me concentre pour faire des trucs avec les poches. J'en ai conscience. Ok. Et enfin, dernière chose. Petit zester. Comme pour tout à l'heure, hein, on cherche vraiment le vert du fruit. Et on s'arrête avant le blanc. On prend le zeste et non le zeste. Hop, citron vert. Citron jaune. Voilà, point trop n'en faut, hein, mais un petit peu quand même pour la couleur. Voilà.
tarte au citron terminée. Alors mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que du coup maintenant vous allez tous vous mettre à vos petites pâtes et vos crèmes citron pour faire une jolie petite tarte citron meringuée. Vous me mettez vos photos dans les commentaires et la meilleure pour choisir la recette de la semaine prochaine. Ok? Et si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on partage, on s'abonne, on like et on fait tourner. Merci les amours!